Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, vous le savez, chaque soir, vous pouvez passer à la télévision et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver comme chaque soir sur France 2. J'espère que vous avez passé une belle journée. Laissez-moi vous présenter mes camarades. Ce soir, dans la bande, il y a Arnaud Ducré, Patrice Laffont, Francesca Antoniotti, Élodie Gossuin et Christian Morin. J'aurais bien appris, hein. Ah oui. On a révisé juste avant l'émission, j'ai donné un petit cours de maintien de mission. Et alors, en synchro, tous les trois, vous êtes prêts tous les deux? 3, 4. C'est bon, ils le tiennent. Patrice, si vous aviez un choix à faire parmi nos 3 Miss France du soir, là, vous seriez plutôt sûr Christian Morin. C'est bien ce que je pensais. Arnaud Ducré, merci beaucoup d'être de retour, surtout que la dernière fois, lorsque vous êtes venu faire une émission, on a bien rigolé tous les deux. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a des images, on a des petites images d'un petit moment de complicité. Juste, il faudrait me reporter pour me... Ah oui, parce que, y a pas je suis désolé, je prends l'habitude. Oui, oui. Voilà. Il est tout léger. Voilà. On n'a rien entendu, mais au moment où vous faites semblant de me jeter, moi, dans mon corps, j'entends crac. J'entends un énorme bruit. C'est une côte. Hein, c'est une côte qui est pétée. Je vous le dis. Alors, ne connaissez pas ça? Non, mais j'ai continué comme si de rien n'était. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça d'abord, ça c'est la radio. Mais non, mais ça, c'est la radio d'un hamster, ça n'a rien à voir. Oui, Arnaud, c'est mon corps. C'est mon corps, hein, c'est bien ça. Donc ça, c'est la radio. Voilà, et là, c'est la facture du médecin, donc vous me devez 200 sacs. Allez. Et vous savez quoi, Arnaud? Ça ne m'empêchera pas de faire cette émission. Ça ne m'empêchera pas de continuer. Et ça ne m'empêchera pas de vous offrir de l'argent ce soir. Puisque si vous réussissez à battre la bande grâce à vos questions sur le france2.fr/FLB, vous repartirez automatiquement avec 300 € qui sont là. 300 € qui repartiront en revanche dans une cagnotte. La cagnotte, elle est ici, la cagnotte. J'ai failli la prendre dessus. Cagnotte qui ce soir, regardez, s'élève à 7 000 €. Et ouais, pour commencer. Dès que la bande répond bien à une question, les 300 € vont dans la cagnotte et donc elle risque de continuer à grossir ce soir, la cagnotte. Tiens, la cagnotte, tu repars dans la tête de Ducré. Tiens, hop là, comme ça. Hop. Comment gagner cette cagnotte? C'est très simple. Enfin, très simple. Non, je suis pas sûr que ce soit vraiment très simple. C'est pas le terme. En tout cas, il faut identifier l'image mystère que voici. Alors, de quoi s'agit-il? Une nappe de routier. Une quoi? Une nappe de routier, dans un routier, c'est des nappes de table. Oui, c'est vrai, on dirait un petit peu ça. Non, c'est pas une nappe d'ailleurs. On nous a proposé une nappe. Il ne s'agit pas d'une nappe, ça faisait partie des mauvaises réponses. En tout cas, si vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort en fin d'émission, 7 000 € minimum à gagner tout à l'heure. Ouais. Et donc, on commence avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs. Les photos de profil que vous nous avez envoyées, nous allons les mélanger. Et dans un instant, vous allez peut-être apparaître dans la tablette géante pour pouvoir affronter la bande. On y va. Un, 2, 3 ou 4. Arnaud Ducré. Je sais pas ce qui me retient de vous péter la gueule en même temps. Je réfléchis à ça depuis tout à l'heure. La taille peut-être. La taille peut-être, ouais, ça va être ça. J'aurais bien choisi un, mais je vais me faire engueuler par ma copine. Donc je vais prendre 4. Tiens, voilà, tiens. Ah, vous allez vous faire engueuler par votre copain, c'est une autre histoire, mais... Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Derrière les lunettes du profil numéro 4 se cache Stéphane. Ce fonctionnaire de police de 43 ans nous vient de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Stéphane est un vrai bricoleur. Il a d'ailleurs refait un appartement de fond en comble à cause de son chien qu'il avait saccagé. Ce soir, c'est face à une bande prête à grogner qu'il se présente et on lui souhaite bonne chance.
Stéphane de Viry-Châtillon dans l'Essonne souhaite vous affronter ce soir. C'est lui qui ouvre le bal avec une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. C'est ce qu'on lui souhaite. Voici la question de Stéphane. Vous avez 4 minutes pour y répondre avec des indices à disposition. Allons-y. Quels points ont en commun Bourvil, Fernandel et Lance Armstrong? Top chrono. Arnaud. Le PO. Le quoi? La drogue, les... Le dopage. C'est vrai que Bourvil et Fernandel, on le savait pas, mais... Énormément. Ouais. De très grand nez. Et ça serait le point commun. Bah, ça pourrait. Ça pourrait, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, est-ce que c'est du sport? Non, ce n'est pas du tout une histoire de sport. C'est une histoire de femme. Ce n'est pas une histoire de femme. Pensiez à quoi? J'allais élaborer une idée, mais j'étais dans le cheminement. Ça, Francesca, elle a élaboré une idée, mais il fallait 8 heures. Donc là, on était un peu court sur ce coup-là. Est-ce que c'est un rapport avec leur vie privée? Non, ce n'est pas une histoire de vie privée. Christian. Ok. Je ne trouve rien pour l'instant. J'allais penser au vélo, mais bon, je vois pas le rapport tellement. Bah, le vélo, on voit mon vélo de Bourvil. Oui. et je Non, le mais fais Lance bien. Armstrong, Je c'était le du fais bien. scooter, c'était de la moto qu'il faisait lui, non? Qui ça, Lance Armstrong? C'est pour ça qu'il allait plus vite que les autres. il est très vite. C'est ça. Élodie Est-ce que Gosselin. ça doit avoir un rapport avec leur premier métier exercé? C'est-à-dire? Je sais pas, pendant les vacances d'été, un petit job. Qu'est-ce qu'il ou faisait Bourvil? Aucune idée, j'en sais rien. Qui vendait des churros sur la Caissier. plage. Est-ce Non, que leur nationalité est en cause? Non, pas leur nationalité. Pas du tout. Premier indice, pour vous mettre peut-être sur une piste ou pas. Qu'est-ce que Une c'est que ça? étoile de Ils mer. allaient à la plage. Une étoile de mer. Ils ont tous les trois inspiré des films, ou des livres où il y Ouais, avait, ouais, pourquoi ouais. pas, ça se passait dans l'eau. Par Enfin, exemple, Lance Armstrong a inspiré quoi comme film qui se passe dans l'eau? bah, La torpille. voilà, je sais pas, Titanic avec Lance Armstrong, j'en sais Non, rien. c'est rien à voir, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec leur naissance en bord de mer? Non, rien à voir avec leur naissance en bord de mer. Est-ce que c'est une passion? Est-ce qu'ils avaient tous les trois une... Non, ce n'est pas lié à une passion. Excusez-moi, pardon. On nous annonce que Patrice Laffont est décédé. Moitié. Patrice, est-ce que cette question vous inspire? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'essaye de ne pas parler pour ne rien dire. Ah oui. Bravo. C'est la Contrairement différence. Voilà. Contrairement à certains camarades. Bon, alors voilà, c'est tout, je réfléchis. Alors, quel point ont en commun Bourvil, Fernandel et Lance Armstrong? Un nouvel indice pour essayer de vous aider. Indice musical, ouvrez grand les oreilles. Every moment spent with you is a moment I treasure. Ouais, je me souviens une petite idée. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Est-ce que ça a un rapport avec le débarquement? Aucun rapport avec Avec le le départ. débarquement. Élodie? Est-ce que c'est un rapport donc avec le film en question Qui et est donc Armageddon, non? Armageddon, c'était la musique d'Armageddon. Est-ce que c'est un rapport avec les étoiles et l'achat d'une étoile à leur nom? Ça n'a pas de rapport avec l'achat d'une étoile, Arnaud La Ducret. Lune? Est-ce que ça a un rapport avec justement le... Parce que c'est étoile, ils partent sur la Lune, enfin sur la Lune, mais pas... Armageddon, c'est dans l'espace, une Voilà. étoile. Attendez, Patrice Laffont? Est-ce qu'ils aient le même grade à l'armée? Non, ce n'est pas ça. J'y ai cru. C'est Je tous les m'attendais trois. tellement Non, à la mais bonne les réponse. étoiles. Ah, C'est non, tous non. les trois des passionnés Espace, d'astronomie. Non, ça n'a rien à voir avec leur passion pour l'astronomie. Allez, vous étiez tout proche hein, à un moment donné, c'est dommage. Bah, une étoile. Le mais il y avait rapport étoile. avec- On leur a offert une étoile à leur nom. C'est pas exactement ça. Allez, on développe un peu. C'est quoi ça? Georges J'avais Clooney. dit. Georges Georges Clooney leur a Georges offert une Clooney. étoile. Non, Georges Clooney n'a pas offert d'étoile à Bourvil. Est-ce qu'une étoile a été baptisée à leur nom? Pas une étoile, un. Un astre, une Pas un planète. astre. Une planète. Un Non, satellite. Non, autre chose qu'une Un étoile. satellite. Satellite, Non, Une comète. vaisseau. Non, encore l'autre mot. Un vélo, une pizza pour la douce, un lave-vaisselle, un slip Un astéroïde. Un quoi? Un astéroïde. Donc ils ont tous Un astéroïde à leur nom. Alors non, bonne réponse, Élodie Gosselin. Et arrêtez de faire ça tout le temps. Il y a Geneviève de Fontenay qui va débarquer dans un instant et la Sécu n'est pas prévenue. Donc, On va venir Elle serait chercher très bien Christian. accueillie. Alors là, Fernandel, pourquoi moi? Ah, parce que c'est vous la Miss. alors, Oui. quels points ont en commun Bourvil, Fernandel et Lance Armstrong? Ils ont tous un astéroïde qui porte leur nom. Bourvil a le numéro 6207, Fernandel a le 9346 et Lance Armstrong a le 12373. Celui de Lance Armstrong qui va d'ailleurs beaucoup plus vite que les autres. Hein. Ça, on l'a remarqué au télescope. En général, le privilège de nommer un astéroïde
d'astéroïde revient à l'astronome qui a réalisé les premières observations permettant de calculer avec précision l'orbite de l'astéroïde. Les noms d'astéroïdes doivent compter moins de 17 caractères et ne doivent pas être de nature offensante. On s'en doutait un petit peu forcément. Alors, nous avions des indices à votre disposition. Le premier, c'était la photo de l'étoile de mer pour vous signifier que nous allions partir dans les étoiles avec la réponse à cette question. Deuxième indice, c'était musical. Aerosmith qui chante I Don't Want to Miss a Thing en 1998, BO du film Armageddon. Oh là, j'ai C'est 16 bien ans. ça. J'ai 16 ans. Bah, c'est pas possible, j'en ai 25 à cet âge. Hyper jeune. Et enfin, le dernier indice, c'était l'affiche du film Gravity. Gros succès, hein, sorti en 2013 avec George Clooney et Sandra Bullock. Le film qui, en 2014, a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Bien joué, en tout cas, Élodie Gossuin, bien joué la bande. Stéphane repart les mains vides, malheureusement, pour cette première participation. Salut Stéphane, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. En revanche, la bonne nouvelle, c'est pour la cagnotte qui grossit encore une fois, puisqu'elle atteint désormais 7 300 €. Ça commence à faire pas mal d'argent. 7 300 € et peut-être même encore plus dans un instant si la bande continue à jouer aussi bien. C'est ce que nous allons découvrir en mélangeant les profils. Hop! Alors, ma chère Francesca. Allez, honneur aux femmes, je vais prendre la 2. Allez, on y va. La demoiselle profil numéro 2 a donc été choisie par Francesca. Découvrons qui est cette jeune femme. Il s'agit de Leslie. Cette jeune femme de 20 ans, originaire de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, est étudiante en langue étrangère. Leslie adore aller à la plage. Le moment qu'elle préfère, c'est lorsqu'elle est allongée sur le sable, prête à dévorer un livre d'Harry Potter. La bande saura-t-elle lire sa question entre les lignes? La réponse, tout de suite. Allez. Concentration. Leslie de Pointe-à-Pitre. On salue tout le monde en Guadeloupe et aux Antilles qui nous regardent. Leslie qui aime la plage et qui aime aussi les sous, puisqu'il y a 300 € à gagner à l'issue de cette question. Voici la question de Leslie qui vous demande pourquoi ces deux sœurs sont-elles connues? Alors là, top chrono, c'est parti, 4 minutes pour répondre. Qu'est-ce que vous dites, Arnaud? Non, je dis, parce que alors là que vous avez dit, là, alors là, vous allez en chier. Ouais, là je pense qu'on est parti pour 4 minutes faciles sans aucune réponse. Alors, Est-ce qu'elles ont fait un exploit toutes les deux en même temps? vous êtes qui, pardon? Il y a une personne qui vient de rentrer sur le plateau de Ben manière non. assez discrète. Non, elles n'ont pas fait un exploit ensemble, Est-ce qu'elles Patrice. sont connues physiquement? Elles sont connues physiquement, oui. Est-ce que c'est artistique, ce qu'elles ont Oui, fait? on peut dire ça, oui. Elles sont jumelles? Elles sont jumelles. Oui, elles sont jumelles. Bien joué, Francesca. C'est tout. Toi. On a une spécialiste de la gémellité quand même Oui, hein, c'est sur vrai, le je vais plateau. poser- Est-ce qu'elles sont jumelles mais non nées le même jour? C'est On va possible. tout savoir, mais C'est ça- possible, mais en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Je suis désolé, hein, C'est mais- gentil. En admettant qu'il y ait eu des triplés, est-ce que leur troisième sœur est célèbre? Et elle est derrière vous, Christian Morin. Non, pas du tout. Comment ça va? Ah, elles ne sont que deux. Arnaud. Elles sont connues parce que elles sont connues parce qu'elles ont créé quelque chose. Non, elles n'ont rien créé. Elles partagent un même rôle. Elles partagent... non, elles ne partagent pas un même rôle, non. Indice numéro 1. Sonore. On écoute. Des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin, et tous les soirs, C'est récent, non? Monsieur Machin nous joue ça. Ça date de 1972. Hôtel des voyageurs. Ah, Est-ce que vous avez reconnu qui chante? c'est Reggiani. Jenny. Serge Reggiani. Bravo, Christian et Patrice. Bien joué. Et Ducreuil derrière qui dit Reggiani. Bien sûr. C'est pas les sœurs Étienne. C'est qui les sœurs Étienne, Ce Patrice? sont deux sœurs qui chantaient il y a quelques années de ça. Ce ne sont pas les sœurs Étienne. D'accord. Ah, alors là, Donc, les Alors, voyageurs, on entend les voyageurs. oui, donc, si on fait est-ce référence qu'elles à la sont connues- chanson. Est-ce qu'elles sont connues parce qu'elles ont voyagé partout dans le monde? non, elles n'ont pas voyagé partout dans le monde. En tout cas, ce n'est pas ça qui fait leur spécialité, leur spécificité ou leur réputation. Est-ce Mais qu'elles- elles ont voyagé quand même. Oui, mais ça peut-être, mais ça n'a pas de rapport avec la bon, réponse. Elles sont- Elles ont créé Bon, une c'est déjà organisation ou un club lié au voyage. Le club des jumelles qui voyagent. Je ne sais pas. C'est le Je club- propose. J'ose. C'est le club de celles qui voyagent par deux. Non, Voilà. c'est pas ça. Est-ce que ce sont les deux seules femmes conductrices de train? Ah, non. Ah, parce que celle-là, il nous l'a fait chaque Je fois. mais vois je trouvais écrit ça pas locaux mal. derrière, donc on ne Vous sait trouvez jamais. écrit quoi?
Loco. Oh non, c'est une diminutif marque. de locomotive, bien non, non, sûr. ce n'est pas ça. Est-ce que ça vous aide? C'est quoi Je ça? sais pas, c'est un spa. C'est un spa? Non, c'est pas un spa. Un casino, c'est un casino? C'est pas un casino. C'est quoi? Un palace, un hôtel. C'est un hôtel. club, un hôtel. C'est ok. un hôtel. Donc Ouais. elles ont créé une grande chaîne chaîne. une chaîne d'hôtels. à Bien travers sûr, le c'est les monde. troisième sœurs de Paris Hilton, ça. bien Ah sûr. oui, c'est Non, ça, oui. pas du tout. C'est des jumelles qui ont été séparées très jeunes, qui se sont retrouvées plus vieilles. Dans un En hôtel. voyageant dans un hôtel. pur hasard. Et elles se sont retrouvées comme ça. Grâce à Jacques Voilà. Pradel qui animait Perdu de vue à l'époque. Exactement, Et... c'est ça. Non, pas du C'est tout. un hôtel qui est situé en Europe, en France? Pas en Europe, non. Pas en Europe, aux Non, États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis, elles sont. Vous l'avez en Amérique. reconnu Elles Dans sont le en- Maine. Non, c'est pas dans le Maine, non. Ah bon. Ça aurait pu, mais c'est pas dans le Maine. Elles sont très riches. Non, ils sont riches normalement. Enfin, qu'est-ce que vous quoi, entendez Ça par... veut dire, quoi, ça? qu'est-ce que ça veut dire comme vous? Elles Comme sont vous, 25 par 000 par exemple. mois, 25 000 par mois, pas plus. Oui, c'est ça, quelque chose de normal, tu normal, vois. oui. Non, je sais pas du tout, je connais pas le compte en banque de ces Elles ne deux sont pas dames, milliardaires, Patrice. quoi. Moi, l'argent des femmes ne m'intéresse pas, contrairement à Patrice Laffont. Elles n'ont pas le même coiffeur. Indice numéro 3. Non, c'est pas ça. Allez, indice numéro 3. Qui est ce monsieur? Ah, Stephen King. Stephen King, bien joué, Ducret. Alors attends. Elles ont inspiré un roman de Stephen King. Elles ont fait plus que ça. Elles ont écrit un scénario pour Elles eux. n'ont Avec pas lui. écrit un scénario, elles n'ont pas inspiré de roman. Elles ont joué dedans. Elles Dans ont été quoi mariées tour Bah, à dans un tour. film. Elles ont joué dans quoi? Attendez, stop. Aidez-moi, vite. Vite, vite, Ce sont vite. les héroïnes de son film. Ce sont pas les héroïnes. Elles sont écrivains toutes les deux. Elles sont pas écrivains. Bon. Arnaud, vous étiez sur une piste. Attendez, Il reste- elles ont joué dans un film. Oui, Attendez, oui. Ah, mon Il Dieu, reste la 10 pression, secondes. il est rouge. Il reste 10 sont secondes. actrices. Oui, mais dans quoi? Bah, dans le film de Stephen King. Une adaptation. Mais non, mais Bah, non. je sais pas, là où il y a des jumelles. Là où il y a des jumelles, donc. Aurore C'est Twins. terminé. Je suis désolé pour la bande. Non, c'est ma radio. Arrêtez. Vous avez déjà cassé ma côte il y a 15 T'es jours. tellement fragile que rien qu'avec ça, je t'en ai pété une deuxième. Alors, qu'est-ce que c'est comme film? C'est le buste d'un enfant de 2 ans. quoi. C'est vrai que ça on dirait la radio d'un enfant. Enfin, la radio fait la même taille que le vrai buste. Je sais pas si tu vois, c'est assez pratique. Alors, on va commencer déjà par féliciter Leslie de Pointe-à-Pitre qui repart tout de suite, comme ça, instantanément. Avec 300 €. Bien joué, Leslie. Vous les avez battus. Et vous avez raison d'avoir joué à Face à la bande. La preuve, ça vous rapporte 300 €. Alors, pourquoi ces deux sœurs sont-elles connues? Vous étiez tellement proches. C'est moi encore qui était proche, c'est grâce Ah à ouais, ça. ouais, Arnaud, vous étiez vraiment à deux pas. il manquait que le titre. Ce sont les jumelles du film Shining. Ah ouais, d'accord. Bien sûr, film culte de mais Stanley elles ont Kubrick changé. de 1980. Elles faisaient tellement peur à l'époque dans ce C'est film, atroce. les jumelles de Shining. Elles sont pas rassurantes maintenant non plus. C'est vrai qu'elles Et on sont- les embrasse, Ouais, ouais. évidemment. Elles nous regardent en plus, on les salue, vous avez raison. Liz et Louise Burns avaient donc 12 ans lorsqu'elles ont tourné dans le film inspiré du roman Shining de Stephen King. Les deux petites filles ont ensuite quitté le monde du spectacle, mais elles ont fait une apparition publique en 2014 à l'occasion du 50e anniversaire du film Dr. Folamour, autre carton de Stanley Kubrick. Elles sont aujourd'hui âgées de 46 ans. Désolé la bande, bravo Leslie. Et pourtant, les indices étaient pas mal. Hein. Très difficile. Très difficile. Les indices étaient pas mal, pas facile mais pas mal quand même. Le premier, c'était Serge Reggiani qui chantait L'Hôtel des Voyageurs en 1972. Puisque dans Shining, Jack Nicholson tient le rôle d'un gardien d'hôtel. Et justement, cet hôtel, nous l'avions en photo. C'était l'Overlook, le véritable hôtel dans lequel a été tourné le film Shining. Oui, c'est le véritable hôtel dans lequel ça a été tourné. Vous pouvez toujours dormir actuellement dedans. Faut être un peu courageux. Hein, faut pas avoir peur des jumelles qui se baladent dans les couloirs. Quel état il se trouve? Il est dans le Colorado, mon Dans cher le Colorado. Christian. Oui, c'est pour ça. C'est vrai que le Maine, ça pouvait Ligne 16, ressembler. ligne 16. Il est en très le- bon état. Colorado, ligne 16. Changement ligne 2. Exactement. C'est hyper galère, tu galères. C'est 4 heures de RER, je crois. Il s'appelle aujourd'hui le Stanley Hotel, alors que bien sûr, dans le livre et dans le film, c'était l'Overlook. Et enfin, le dernier indice, c'était la photo de Stephen King que vous avez reconnu. Désolé la bande, mais c'est Leslie qui l'emporte sur ce coup-là. Et nous allons continuer avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs pour tenter de vous battre. Il y a toujours 300 € à la clé. C'est parti, mélange des photos. Alors, Christian, c'est à vous de choisir. On va rafficher les profils de téléspectateurs. Alors, je suis curieux de savoir qui se cache derrière le numéro 3. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, problème Christian. d'acné.
Gros problème de peau. Juvénile. Effectivement, si c'est le nez, il a été pris d'un peu trop près. Hein, allez, on découvre qui se décache derrière la fleur. Bienvenue à Francine. Cette assistante de vie de 65 ans vit à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Véritable globe-trotteuse, Francine a travaillé pour une association humanitaire et a voyagé dans plus de 60 pays. Prendra-t-elle son billet pour la victoire après son passage face à la bande? Il est temps de le savoir. Bonne chance! Francine, assistante de vie. Pour Christian et Patrice, on va prendre le contact quand même téléphonique Oh, ça va. de Francine. Voici donc la question que Francine souhaite vous poser pour tenter de vous battre. C'est la première participation de Francine. Voici sa question. Dans les usines de tabac à Cuba, de quel service original bénéficient les rouleurs de cigares pendant qu'ils travaillent? C'est la question la plus longue qu'on ait eue depuis le début de l'émission. Et c'est une bonne question, je dois le dire. C'est parti, 4 minutes. C'est très simple, puisque c'est à l'origine du nom de quelques cigares, comme le Château Margaux ou le Monte Cristo. On leur lit des textes pendant qu'ils travaillent, pendant que les rouleuses de cigares fabriquent les cigares. On leur lit des histoires. Bonne réponse de Christian Morin. C'était... Alors, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. À vrai dire, je crois que ça a été remplacé par la radio. Ça continue aujourd'hui. Il y a probablement la radio en plus, mais il y a aussi des compteurs d'histoire. Non, je fume pas le cigare, mais je connais l'histoire. Et alors, à la fin du 19e, on racontait des histoires, on lisait des histoires de Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, et c'est pour ces raisons. Et puis on parlait aussi de certains châteaux, Château Margaux, les vins, etc. D'où le nom des bagues qui... Les Monte Cristo sur les cigares. Voilà. Bravo, merci. C'est tout, bravo. Il est fort. Non, après une réunion avec toute la bande, on s'est dit quand même qu'il fallait gagner un petit peu de terrain, parce que là, les deux premières, ça a été un peu... Histoire de ne pas passer totalement pour des prunes. Voilà. Ne vous laissez pas dépasser, vous avez bien raison. Effectivement, dans les usines de tabac à Cuba, de quel service original bénéficient les rouleurs de cigares pendant qu'ils travaillent? Un conteur leur lit des histoires, la tradition donc perdure aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que des histoires qu'on leur raconte, puisque le matin, on leur lit des articles de presse, et l'après-midi, des magazines et des livres, et ce sont les ouvriers eux-mêmes qui choisissent ce qui est lu. Bravo la bande, bravo Christian. Bravo Christian. Voilà la bande. Ah si, c'est fort. On va pouvoir présenter aux élections. Embrassez-vous. Embrasse la Miss France. Oui, j'embrasse Miss France. Je me prends pour Jean-Pierre je veux un Foucault. bisou. Bravo Christian Morin, formidable. Bisous Christian, je fais un bisou. Oui, Voilà, vous pouvez faire un bisou à Arnaud aussi. Et toi, Patrice? Oui, quoi? J'ai déjà dit que t'es le meilleur. Non, j'ai pas dit ça. Mais non, mais je compte sur vous pour la prochaine, Patrice Non, Laffont. comptez pas sur moi. Mais si, je compte sur vous chaque jour dans l'émission. Vous savez que vous êtes indispensable et j'ai besoin de vous, Patrice. Oui, d'accord. Un peu, de temps en Pas temps. cher, je suis pas cher. On avait des indices. Christian, vous n'avez pas besoin des indices. Et pourtant, on va vous les montrer. Le premier indice, c'est une calculette, puisque c'est avec ça qu'on compte. Et là, il s'agit effectivement de compteurs. Oh. Deuxième indice, les Rita Mitsuko, les histoires d'art pour les histoires que l'on raconte. Elle était dure celle-là. Et enfin, le portrait de... Vous reconnaissez? François Hollande, non? Jeune, c'est vrai. C'est mon ex. Sans lunettes. Non, c'est Charles Perrault. C'est Charles Perrault pour les contes de Perrault, bien sûr. Le petit chaperon rouge. Je le voyais plus mince. Allez, la bande a réussi à répondre correctement à cette question de Francine. Francine qui repart malheureusement les poches vides sur cette question, mais une prochaine fois, j'en suis sûr. Francine, vous aurez votre revanche sur la bande. Les 300 € partiront chez vous. Pour le moment, l'argent part dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte, elle est montée. 7 600 € grâce à la bande. Allez, nouveaux téléspectateurs, nouveaux candidats, nouvelles questions, tout de suite après le mélange. Un, 2, 3 ou 4. Élodie Gossuin, qui choisissez-vous? Oh là, le micro donne envie, on y va, numéro 2. C'est un rapport, monsieur. Monsieur les rappeurs, là. C'est vrai, c'est
Non, mais je suis juste passionnée de chansons, c'est ce que Ah oui, ça d'accord. impliquait, rien d'autre. Là, vous dites le micro donne envie, c'est très bizarre Bah quand oui, même. micro de chanteur. Vous avez toujours l'esprit mal tourné, On va- c'est dingue. On va vous C'est envoyer honteux. chez Nagui Je pour suis n'oublier pas les d'accord, paroles, je vous suis allez voir. C'est déjà fait. C'est vrai? Mais bien sûr. Et la clarinette, ça vous plaît aussi? Vous avez mort à un côté. Je vous indiquerai la position des doigts. Allons-y, question. On découvre qui se cache derrière ce monsieur rappeur. C'est parti. Et ce n'est pas un rappeur, mais Patrick. Originaire de Quincampoix, Fleuzy, en Picardie, Patrick est chanteur-imitateur. Il imite pas moins de 160 voix, parmi lesquelles Raymond DeVos, Dalida ou encore Christophe Maé. S'il remporte les 300 € face à la bande, Patrick fêtera ça avec une nouvelle imitation, celle de Jérémy Michalak. Bonne chance! Alors, Patrick de Quincampoix, Fleuzy, en Picardie, est imitateur. Vous savez qu'on a une voix off qui fait des imitations aussi. Hein. Par exemple, ah oui, elle fait très bien Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Quentin. Chaque fois, ça me fait rire. Toujours aussi pourri. Ouais. Il fait aussi Mickey. Oh non, plutôt. Ça ne marche pas du tout, hein, les gens n'ont pas reconnu Mickey. Arnaud, vous faites des imitations, vous? Oui, je fais hyper bien Nikos. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue à la Star Academy aujourd'hui, on est content de vous recevoir. Vous allez avoir le premier candidat. Quand il est présenté de journaliste, c'est un loup. C'est le loup. C'est mon ami Johnny. Ouais. Allez, Patrick, imitateur qui fait Dalida, entre autres, nous allons découvrir la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous piéger et de gagner 300 €. On y va. Patrick vous demande que doit-on aux écoliers d'Emerinville en Seine-et-Marne? C'est parti, 4 minutes pour y répondre. Alors, c'est très simple. Oh non, vous avez la réponse. Quand il roule les cigares... Pas deux fois. Ils ont fait Patrice. progresser quelque chose à l'école. Enfin, je veux dire, grâce à ce qu'ils ont fait, l'école a changé de. Non, ce n'est pas en rapport avec l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après sur le plan national? Non, ce n'est pas quelque chose qui est C'est- arrivé c'est sur le resté plan local national. Pardon? C'est resté local. C'est purement local. Ils ont fait un spectacle. C'est pas un spectacle. Monsieur, Oui, oui, élève du Cré. est-ce qu'ils ont sauvé une vie? Non, ils ont sauvé personne. Est-ce qu'ils ont mené une action caritative? Non, élève Non, Gossuin. ils n'ont sauvé personne. Est-ce qu'ils ont tué leur maîtresse? Non, ils n'ont sauvé Non, personne. ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Est-ce Non, que pas du tout. grâce à eux, leur école a été sauvée? Non, leur école n'était pas particulièrement en En danger. danger en particulier? Non, mais parce que... Pardon, excusez-moi. Non, mais les villages, il y en a beaucoup qui Qui disparaissent. manquent parce d'école, que- bien entendu. Est-ce qu'ils ont fait grève? Ce n'est pas ça. Des... Est-ce qu'ils ont fait grève? Non, pas de grève d'élèves. Alors, ni création associative, ni création artistique. Ni l'un, D'accord. ni l'autre. Excusez-moi, Oui. Comme il y a une église, est-ce que c'est en rapport avec le curé? Mais ça pourrait. Seul toi pouvais. Ça pourrait. On n'est pas obligé d'associer toujours les curés et les enfants du Cré, c'est pas la peine. Oh non. Ça n'a rien à voir avec ça. Indice numéro 1. Allez. De qui s'agit-il? Pasteur. Ah, de qui? Pasteur? Qui a dit Pasteur? Christian Oui, Morin. Pasteur. C'est Pasteur. C'est Pasteur? Ouais. Alors, on leur doit un vaccin. Oui, les enfants ont inventé un vaccin, ouais. Ils ont servi de cobayes. Oui, bien sûr. On n'avait plus de souris, on a pris des gosses. C'est un rapport avec un vaccin où ils ont eu une maladie qui a Non. été problématique. Pas de maladie. Ouais, ils ont trouvé un remède particulier et original contre une maladie contagieuse à l'école. Les enfants. Oui, bah c'est possible, on Avec ne un sait crayon pas. et un C'est des pourpoint. petits enfants qui sont des génies et qui en fait ont trouvé ben, il y des en a, vaccins. figurez-vous. Oui, non, Est-ce c'est que pas ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec la ville d'Emerinville? Ça a un rapport avec effectivement la ville d'Emerinville. Donc, c'est-à-dire que c'est les écoliers qui auraient pourquoi pas fait quelque chose Exactement, à Emerinville. Francesca. D'accord. Tout à fait. Voilà, Vous trouvez quoi maintenant? Baptiser une place Pasteur. Non, ce n'est pas baptiser une place Pasteur. Je Du vous pose Cré. une dernière question? Allez-y. Est-ce que les écoliers, c'est de... Merci Arnaud Ducré. Ah non, mais attends Attends, j'ai pas mis de COD à ma phrase. Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est de cette époque? C'est de notre époque-là ou c'est... Oui, c'est totalement contemporain. D'accord, ok. Indice 2, on y va. C'est notre époque-là ou c'est notre époque? Indice sonore, on écoute. Mettre à l'hôtel rue de la Paix. Mettre à l'hôtel rue de la Paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin. Alors, Arnaud Ducré, 7 indices. Ah, vous êtes sûr de vous Je me là lève pour le dire parce que je pense que grâce aux élèves, Pasteur a eu une rue à son nom. Ouais, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Patrice. Un hôtel. Patrice, C'est la Patrice. plus grande partie de Monopoly du. Oui, j'ai eu peur aussi. C'est pas un ouais. record, non? Non, ce n'est pas un record. Francesca, Un hôtel qui s'appelle l'hôtel Pasteur à à Emerinville. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas loin pourtant. hein. Un hôtel de la paix. Non, pas l'hôtel de la paix. Bah, ils ont renommé leur école Pasteur. Non, ils n'ont pas renommé leur école Pasteur.
Allez, on y va, dernier indice. Je vais l'avoir, suis je vais l'avoir, content. vas-y, là. Je suis content parce que vous Il êtes est pas loin content en même quand on se temps. plante. Vous n'avez pas trouvé. Ah, parliez de Monopoly il y a quelques instants, Patrice Ouais. Laffont. Bah, on n'est pas loin, mais c'est pas ça pourtant. Ils ont C'est qui, racheté. lui? Ah, bah, vous reconnaissez pas qui c'est? Non. C'est le magicien d'Oz. Mais non, c'est pas le magicien Le d'Oz. magicien du Monopoly. Mais pas du tout, c'est le vieux pervers qui attend la sortie des écoles. Non. Mais il n'y a pas de magicien dans le Monopoly. Bah, pourquoi pas? Mais non, mais parce que Bah, c'est moi, pas je- pourquoi pas, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Alors, Bande ils ont dessinée, racheté. je sais pas. vous reconnaissez pas ce monsieur? Mais si, c'est le monsieur du... Du Monopoly. Monopoly. Oui, c'est le monsieur du Monopoly. Eh ben, alors. parce que Mais il est grâce pas à magicien? eux, il y a eu une collecte d'organisés pour racheter un bâtiment dans la ville. C'est pas ça, 10 secondes. Arnaud. Bah non, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Ils ont recréé un nouveau Monopoly avec les rues de leur banque. d'Hermonaville. La banque, Non, c'est pas ça. c'est Non, pas pas la banquier, banque. lui C'est trop tard pour la bande, je suis désolé. Chier, Ah bah oui, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes déçus, hein. Je sens que vous êtes déçus, hein. En revanche, celui qui est heureux, c'est Patrick de Quincampoix-Fleuzy en Picardie, qui repart avec 300 €. Ils se sont moqués sur les imitations, mais vous les avez collés avec votre bonne question et vous avez bien fait. Ah, on était tellement près. Là, vous êtes passé vraiment partout et pourtant, vous n'êtes pas passé par la bonne réponse, malheureusement. Que doit-on aux écoliers d'Emerainville en Seine-et-Marne? On leur doit les noms de certaines rues. Tout simplement. On a dit des places ou des Non, rues. vous avez dit des places, mais pas des rues. Et vous avez parlé d'une place. Mais si. Non, vous avez parlé d'une place Pasteur. Et il n'y a pas de place Après, Pasteur. il a dit rue. Non, vous n'avez pas dit que les enfants. là, les gens. Ah, non. Vous n'avez pas dit. T'as entendu, j'ai dit rue. Bah, j'ai pas... Merci, j'ai dit rue. Ça sert à Il y a rien. un moment aussi, si tu Arnaud, n'entends pas les Arnaud. choses, Jérémy Michalak, Ils savent arrête que- le rugby, mon pote. Hein. Je vais me mettre à la pâtisserie. Je vais faire des gâteaux. Attends, C'est pas parce que vous m'avez cassé une côte qu'il faut menacer le public, Arnaud. le monsieur qui est dans le camion, j'ai pas dit rue, le monsieur dans le Carégie, là, le limitateur à 2 balles. Là. J'ai pas compris. Ouais, donc c'est vraiment Jean-Pierre Foucault. Que doit-on aux écoliers d'Emerainville en Seine-et-Marne les noms de certaines rues? Il y a quelques années, le conseil municipal local a demandé aux élèves des écoles de primaire de renommer d'anciennes rues et d'en nommer de nouvelles. Les écoliers de la ville ont pu donner des noms de rues qui leur plaisaient. Par exemple, ils ont... Mais c'est exactement c'est ça. génial. Il y a l'allée du crocodile rose, il y a la rue de la fée, l'allée du crapaud chanteur, Défoncez, les gamins, défoncez. l'allée des lutins ou la rue du lupin vert. Voilà, un peu de fantaisie et de fraîcheur à plus chaque mignon. point de vue. À Emerainville, c'est mignon, non? C'est génial. Très sympathique comme initiative. La rue des maîtresses gentilles, c'est La rue de quoi? La rue des maîtresses gentilles. C'est une impasse, ça. Alors que c'est assez rare. Ouais. Les indices, maintenant vous allez les comprendre. Alors pourquoi Pasteur? Pourquoi Parce que c'est Pasteur? probablement celui qui, a nous emmerde. qui est le plus nommé dans le nombre de rues en France. C'est peut-être, celui non qui a le plus de rues à son nom en France. Il y a 2020 rues Pasteur en France, d'où cet indice. Indice musical en deuxième position, c'était Zazie, avec tous les noms de rues. Rue de la Paix, bien sûr, c'est le titre du morceau. Et enfin, le petit bonhomme du Monopoly. Voilà, vous savez tout. Et c'était donc une bonne question de Patrick. Il nous reste encore un petit peu de temps pour une nouvelle et dernière question. C'est parti, la bande. Je sens que vous allez vous refaire là-dessus. Ah ouais. Alors Patrice Jérémy, Laffont. vous savez que de temps à autre dans cette émission, Ouais. que j'apprécie particulièrement, j'aime vous mettre à l'honneur et vous laisser choisir vous-même la photo. Alors, c'est à moi de choisir. Voilà, 3 me tente bien. Mais je ne sais pas ce que c'est comme ville, alors vous savez quoi? C'est peut-être la ville de notre candidat, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Vous avez raison, partons sur le point. Eh bien, le profil numéro 3 est Bernard. Originaire de Gratentour, en Haute-Garonne, Bernard est un ingénieur retraité de 65 ans. Artiste dans l'âme, Bernard est passionné par la photographie. Avec son appareil photo à la main, il saisit les instants au gré de son humeur. C'est face à une bande au naturel et sans retouche qu'il se présente ce soir. Allez, une question, 4 minutes pour répondre, on y va. Bernard vous demande à Liverpool en juin dernier pourquoi un homme de 91 ans s'est-il vu infliger une amende de 5 600 €. Top chrono, Francesca. Un rapport avec le football. Aucun lien avec le football. Francesca, il n'y a pas que le foot dans la vie. Je sais que c'est votre Liverpool. spécialité, je C'est sais que c'est un votre rapport passion. avec les Beatles. C'est le club dans lequel ils ont commencé à faire de la musique. Liverpool. Oui. C'est la ville dans laquelle effectivement les Beatles ont démarré, mais ça n'a Comment rien à s'appelait voir le avec les club des Beatles. Beatles Rien non plus. C'est un Alors. rapport, non. T'as un Non, rapport, aucun lien quoi avec les Beatles. Élodie.
Non, mais je cherche... Est-ce que c'est un rapport simplement avec des contraventions standards? Qu'est-ce que vous entendez par contravention standard? J'en sais rien, c'est le mec a jamais payé ses PV de stationnement, par exemple. Non, toute ce n'est sa pas vie. lié à ça. Non, c'est pas ça. Francesca. Il a fait pipi dehors. Et donc, il a pris 5 600 € d'amende. Ah, vous savez que c'est interdit, alors je sais pas, à Liverpool, c'est peut-être plus sévère qu'à Paris. Ouais, 5 Si, 600 c'est €, 35. c'est un gros pipi quand même. Hein, c'est, Bah, peut-être que c'était ta grosse commission. Pire que ça? Non, c'est pas Est-ce que ça. c'est une infraction automobile Non, pas d'infraction automobile. Il a giflé un agent Non. Est-ce que Il a c'est de giflé. l'exhibition? Pas d'exhibition, pas de Il giflage. a truqué sa carte d'identité pour faire croire qu'il était plus jeune. C'est ce que vous faites vous aussi, non? Ouais. Non, c'est pas ça, Patrice. Est-ce que c'est un rapport avec la nudité? Non, ça n'a rien à voir avec la nudité. Pensiez à quoi? Bah, je sais pas, à 91 Tous à ans, la je me même dis, chose, je verrai bien. apparemment. Ouais, tous à la même chose, ouais. Ah, mais j'ai la même chose que vous. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec des téléchargements illégaux de films pornographiques? Qui va super loin. Non, mais Ça, ce on serait sait- justement Ouais. 91 ans, Eh, on se dirait on waouh, sent l'anecdote. qu'Élodie Gossuin a fouillé dans l'historique Ah ouais. de son On a un mari. hein. indice, on va avoir une image. Ouais, un indice, justement. Une image d'un film pornographique. Ah. Non, non, pas du tout, Arnaud Ducret. Indice numéro 1, c'est pas ça. Ah, rien à voir. bah. Ah, il Bible. s'en est pris un homme d'église. Non, il ne s'en est pas pris un Est-ce homme que d'église. c'était un pasteur? Il n'était pas pasteur. Il n'a pas payé sa pension alimentaire? Ah, vous voulez qu'on en parle, Christian? Oui. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a saccagé un lieu sacré? Il n'a rien saccagé. Est-ce que c'est lié à son mariage et il aurait commis quelque chose envers sa femme? Par exemple? Je sais pas, qui est lié au sacrement du mariage? Non, rien à voir avec le mariage. Est-ce qu'il a vendu des fausses Bibles? Ah, non. Mais est-ce qu'il s'est fait passer pour un curé ou un pasteur? Vous avez un problème avec les curés, vous, j'ai l'impression. Hein. C'est fait deux Ah, la fois, Bible, déjà. je veux pas parler de Laurent Merlin. Ah ben, est-ce qu'il a... On essaye de se servir des indices. Il n'a pas Scolaire porté qu'on une est. tenue d'homme d'église illégalement. Il ne s'est pas déguisé. Il n'a pas marié des couples sans en avoir le droit. Non, ce n'est pas ça. Bon. Alors, Deuxième indice. Deuxième indice. Allez, Patrice, il gère l'émission. c'est ça. Patrice, il est sur le coup. Indice numéro 2 pour Patrice Laffont. On vous mettra une oreillette la semaine prochaine. Très gentil, Allez, merci. on écoute. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Oh, c'était court comme Oh là indice là. musical. On peut réécouter? On peut réécouter, bien sûr, on y va. Oh non. J'ai rendez-vous quelque part. C'est Alice Je au n'ai pays des pas le temps merveilles. de dire au revoir. Je suis en retard. Oui, C'est le lapin? c'est Alice au pays des merveilles, c'est le C'est lapin. C'est le lapin d'Alice au Pays des Alors, il a Merveilles. mis des lapins dans une église. Comment ça, il a mis des Ah, lapins il dans a une mis église? plein de lapins dans une Il a église. fait un lâcher de lapin comme ça au milieu de l'église. Écoutez, je pense à tout. Est-ce Non. que c'est lié au labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles? C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un endroit dans lequel il ne devait pas rester, il y est resté toute une nuit, par Et oui, exemple. il s'est retrouvé chez Christian Morin, il y est encore alors qu'il est. Non, pas du tout. Non, mais- Pas du tout. C'est pas ça. Il a posé un lapin à une femme de 92 ans. Non, il n'a pas posé de lapin à une femme de 92 ans. Il reste très peu de temps, je vous propose Il y a qu'on un découvre rendez-vous avec, le troisième indice, c'est le dernier. Allez, allons-y. Est-ce que ça vous aide? Ah ben ça... Qu'est-ce que c'est? Ah, la bibliothèque, la grande bibliothèque. La bibliothèque François Mitterrand, la Oui, grande oui, tout à bibliothèque de fait. Paris, bien sûr. Alors, Il a détruit un livre très précieux. Non, il n'a pas détruit un livre précieux, bon, on s'approche. Il a a volé. recopié illégalement. Il n'a pas Il a recopié le livre. volé, il a volé la Bible, il a volé une... Non, il n'a pas volé la Bible. Il a rongé, il l'a mangé, il l'a rongé. Il a mangé son livre. Non, il n'a pas mangé le Il livre. a volé des livres d'église. Il a Oui. volé des... Non, pas de livre d'église, non, c'est pas ça. Il a volé un... Il a volé le... Il a volé le curé. Ah non, il n'a pas volé le curé, mais non. L'orange du marchand, l'orange du marchand. Mais non, il n'a pas volé l'orange du marchand, ça c'est Michel. Cherchez on le sait lien tout, avec ça. Alice au Pays des Merveilles Alors, on aussi, est désolé pour la bande, mais on est ravis pour Bernard qui repart avec 300 € grâce à cette bonne question. Bien joué Bernard, félicitations camarades. À Gratentour en Haute-Garonne, vous avez gagné. On aimerait bien savoir quand même d'où viennent ces tours. Hein. Donc on attend la réponse Bernard. Alors, réponse à la question en revanche, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. À Liverpool en juin dernier, pourquoi un homme de 91 ans s'est-il vu infliger une amende de 5 600 €? Eh bien, il a eu cette amende pour avoir rendu un livre à la bibliothèque avec plus de 60 ans de retard. L'histoire est amusante. Il s'appelle Ron Webster. Il avait emprunté un livre en 1953 à la bibliothèque de l'université. Passionné par l'ouvrage, bah oui, dis donc. Il l'avait gardé pendant toutes ces années, donc 60 ans. Même après ses différents déménagements, il était parti avec le bouquin. De retour pour une visite ponctuelle à Liverpool, il s'est dit, bah tiens, je vais en profiter Il a pour rendu la rapporter petite fille de l'ouvrage. la bibliothécaire. Conscient qu'il devait payer une amende conséquente à raison de 25 centimes par jour de retard, multiplié par le nombre d'années, vous faites le calcul, le directeur de la bibliothèque, touché par son geste, a finalement décidé d'effacer sa dette de 5 600 €. Quand même. Le livre, je suis sûr que vous l'avez tous lu, puisque le livre de la Discorde s'appelle épée. Structure and Function in Primitive Society de l'anthropologue Alfred Radcliffe Brown, que tout le monde a lu ici, bien entendu. Moi, 2 fois.
Moi, je l'ai relu hier soir encore. Dans la version 300 € pour Bernard. La cagnotte, elle, ne bouge pas, mais j'avais des indices quand même pour vous mettre sur la piste. Il y avait bien sûr la photo de la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que c'est probablement le livre le plus vendu dans le monde, pour vous mettre sur la piste du livre. Le deuxième indice, pour la notion du retard. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours en retard. Et enfin... C'est l'imitateur de la Caragie qui fait la voix là? Oui, c'est ça, ouais. C'est la voix off qui fait le lapin. Et enfin, la photo de la Bibliothèque nationale, la bibliothèque François Mitterrand sur les quais de Seine pour vous mettre sur la piste de la bibliothèque. Désolé la bande et encore bravo Bernard. Bravo. Bravo Bernard. Bravo Bernard! Merci Bernard. Merci Bernard. Comme vous dites Patrice, la cagnotte, regardez, ce soir, elle s'élève désormais à 7 600 €. Et peut-être enfin la vérité sur cette image mystère que voici. On a tous envie de savoir de quoi il s'agit et nous avons bien sûr aussi envie de découvrir qui va pouvoir nous faire une proposition de réponse. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Voici celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier. C'est Henri-Pierre d'Angoulême. C'est Henri et Pierre. Henri-Pierre d'Angoulême. Qui Oh, le pauvre, il a pas de patte à gauche, l'horreur. Non, c'est Henri qui a Oh pas mon de Dieu, patte. il a pas de patte. c'est une mouette sans pattes. Henri-Pierre qui nous a envoyé cette magnifique photo de mouette sans pattes et qui souhaite bien sûr décrocher la cagnotte. 7 600 € à gagner tout de suite. On en sait un peu plus sur Henri-Pierre? Ah oui. On va en savoir un peu plus grâce au portrait. Ces mouettes ont été envoyées par Henri-Pierre. Notre candidat a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Henri-Pierre nous vient d'Angoulême, dans la belle région Poitou-Charentes, où il est technicien dans la banque. Henri-Pierre est un passionné d'œnologie. Souhaitons-lui ce soir de trinquer avec modération. Bonne chance! Si vous nous invite, on ira avec plaisir. Henri-Pierre, donc, d'Angoulême, qui nous a envoyé cette jolie photo de mouette. Henri-Pierre qui va nous faire une proposition de réponse pour identifier l'image mystère. Découvrons ce que nous propose Henri-Pierre. Alors, d'après lui, l'image mystère est une veste à carreaux de clown. D'accord. Là, au moins, c'est précis. C'est précis, c'est pas mal. Et vu d'ici, en tout cas, ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Non. Triste. Non, parce Je que suis c'est pas sorti 7 d'accord. ans avec un clown, ça s'habille pas du tout comme ça. Bon, est-ce que c'est la bonne réponse? La bande est assez mitigée. En tout cas, on souhaite à Henri-Pierre d'avoir identifié cette image mystère et de repartir avec la cagnotte. On croise les doigts. C'est parti, on découvre si c'est la bonne réponse. Alors, 7 600 € pour Henri-Pierre. Oh, c'est pas vrai! Désolé pour Bernard. alors là- On est désolé, c'était une belle tentative pourtant Bernard. La veste de clown à carreaux, c'était bien. Si vous aussi vous avez des idées, france2.fr/FLB, je suis sûr qu'on va réussir à l'identifier cette cagnotte, cette image mystère. Je suis sûr que quelqu'un va repartir avec la cagnotte. Et moi je vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2 avec Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Bye bye.